Au milieu de l'agitation de l'embarquement d'un vol bondé, des cadres ajustaient leurs costumes impeccables, des familles luttaient pour ranger leurs bagages à main et les hôtesses de l'air tentaient d'organiser les derniers détails avant le décollage. L'ambiance en première classe exsudait luxe et exclusivité. Parmi les passagers remarqués, il y avait Baron Trump, âgé de seulement 8 ans, fils du président Donald Trump. Grand pour son âge, avec des manières discrètes et un regard curieux, il s'installait dans le siège spacieux près de la fenêtre, feuilletant le menu à bord. Pendant ce temps, un léger brouhaha commença à se propager dans la cabine. Certaines personnes se penchèrent sur leur siège, d'autres murmuraient entre elles, visiblement excitées. « C'est Clint Eastwood », murmura quelqu'un. Baron leva les yeux, curieux, et aperçut bientôt le légendaire acteur entrant dans la cabine. Dans la maison de ses 90 ans, Clint affichait le même charisme qui l'avait transformé en une icône du cinéma. Le visage marqué par le temps semblait porter la sagesse d'une vie entière, tandis que sa présence sereine inspirait le respect sans qu'il ait besoin de prononcer un seul mot. Mais quelque chose semblait inhabituel. L'assistant de Clint discutait calmement avec une hôtesse de l'air. Une erreur dans la réservation avait placé l'acteur en classe économique, bien que la première classe soit complètement pleine. Baron, observant la situation, ressentit une impulsion soudaine. Il se leva, se dirigea vers Clint et, d'une voix ferme pour son âge, dit « Monsieur Eastwood, s'il vous plaît, acceptez ma place. Je le souhaite. » Clint fut visiblement surpris. Il hésita un instant, évaluant le jeune garçon devant lui. « Es-tu sûr, gamin ?» demanda-t-il avec sa voix grave et marquante. Mais Baron avait déjà pris sa décision. « Oui, monsieur. Je veux que vous soyez à l'aise. » Le geste de Baron ne passa pas inaperçu aux autres passagers. Clint, reconnaissant, accepta l'offre et s'installa dans le siège spacieux qui appartenait auparavant au jeune garçon. Malgré son expression naturellement sérieuse, la gratitude était évidente dans son regard. « Vous n'aviez pas besoin de faire cela », murmura-t-il, presque comme un rappel pour lui-même. Baron se contenta de sourire en réponse avant de rejoindre la classe économique. En classe économique, Baron trouva un siège central. D'un côté, un vendeur animé semblait prêt pour une longue conversation, et de l'autre, un enfant pleurait sans arrêt. Malgré l'inconfort, Baron resta calme. Il mit ses écouteurs et se résigna à la situation. Pendant ce temps, en première classe, Clint ne pouvait s'empêcher de penser au jeune garçon qui lui avait cédé sa place. Pendant des décennies de carrière, il avait été témoin de nombreuses attitudes, mais peu comme celle-là, spontanée et altruiste. Prenant son carnet de notes, une habitude acquise au fil des années à créer des scénarios et à réaliser des films, Clint commença à griffonner des idées, se sentant inspiré comme il ne l'avait pas été depuis longtemps. Après 1 heure de vol, la tranquillité apparente fut interrompue par une alerte inattendue. L'avion commença à tanguer violemment alors qu'une turbulence sévère prenait le contrôle du ciel. Les lumières, attachez vos ceintures, clignotèrent, et les hôtesses de l'air se hâtaient de s'asseoir. Baron, en classe économique, sentit son cœur s'accélérer. À côté de lui, l'enfant pleurait encore plus fort, tandis que le vendeur, auparavant si bavard, était maintenant recroquevillé, tenant fermement le dossier du siège. En première classe, Clint ressentait également l'inconfort. Malgré sa posture ferme, l'intensité de la turbulence était évidente. Il tenait fermement les accoudoirs du siège, mais ses pensées revenaient constamment au jeune garçon qui lui avait cédé sa place. Est-ce que Baron allait bien? La turbulence semblait interminable et les passagers commencèrent à échanger des regards nerveux. Puis, un craquement résonna dans la cabine, suivi d'une brève panne des lumières intérieures. Le capitaine annonça que l'avion avait été surpris par un système météorologique inattendu et demanda à tous de rester calmes. Mais le ton de sa voix ne semblait pas rassurant. Baron respira profondément, essayant de rester tranquille. Malgré l'inconfort, il semblait plus préoccupé par l'enfant à côté de lui qui sanglotait de peur. Il lui sourit gentiment et dit « Tout ira bien ». À ce moment-là, la petite fille, malgré ses larmes, serra la main de Baron comme si elle avait entièrement confiance en ses paroles.
Lorsque la turbulence commença enfin à diminuer, un soulagement envahit la cabine. Des soupirs de soulagement, des prières chuchotées et de petits sourires commencèrent à apparaître parmi les passagers. Clint, incapable d'attendre plus longtemps, défia les instructions et se leva. Il devait vérifier comment Baron allait. Ignorant les regards curieux, Clint se dirigea vers la classe économique. Il trouva Baron toujours au siège central, entouré par le chaos laissé par la turbulence. Mais le garçon, bien que visiblement tendu, était calme et serein. Clint s'approcha et demanda « Puis-je rester ici un moment ?» Surpris, Baron acquiesça et Clint s'installa à côté. Les personnes autour regardèrent la scène improbable avec des yeux écarquillés. Le légendaire Clint Eastwood, une icône du cinéma, assis en pleine classe économique à côté du jeune fils d'un président. Pendant l'heure suivante, Clint et Baron conversèrent tranquillement. Clint, curieux, demanda « Pourquoi m'as-tu cédé ta place ?» Baron haussa les épaules avant de répondre. « Cela m'a semblé la bonne chose à faire. Vous êtes une légende et vous avez inspiré tant de gens. J'ai pensé que je pourrais rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. » Clint sourit légèrement, secouant la tête. « Je n'aurais jamais imaginé qu'un geste aussi simple puisse signifier autant. » Baron rendit le sourire. « Ce n'est pas une question de place, mais d'intention. » Les deux continuèrent à échanger des idées, réfléchissant à leur carrière, à la vie et au choix. À ce moment-là, ils n'étaient pas un acteur vétéran et un jeune héritier. Ils étaient simplement deux personnes connectées par un geste authentique. L'avion atterrit enfin, apportant un soulagement collectif aux passagers. Certains applaudirent à l'équipage pour l'atterrissage en douceur, tandis que d'autres laissèrent échapper de longs soupirs de gratitude d'être sur terre ferme. Mais quelque chose au-delà de l'atterrissage avait transformé ce vol en une expérience unique. La conversation entre Clint Eastwood et Baron Trump en classe économique avait capturé l'attention de tous les passagers, générant un mélange de curiosité et d'émotion. Alors que les passagers commençaient à se lever, Clint et Baron marchèrent ensemble vers la sortie de l'avion. Malgré toute l'attention qui leur était portée, ils semblaient plongés dans leurs propres réflexions. Clint, discret, posa sa main sur l'épaule de Baron, faisant un geste de complicité qui ne passa pas inaperçu aux autres passagers. À la descente, cependant, une scène inattendue attendait. Des paparazzis et des reporters étaient déjà positionnés, prêts à capturer le moindre détail du voyage du légendaire acteur et du jeune héritier présidentiel. Une hôtesse de l'air, impressionnée par le geste de Baron et l'interaction entre les deux, avait partagé l'événement sur les réseaux sociaux et l'histoire était devenue virale avant même que l'avion ne touche le sol. Clint, habitué aux médias, protégea rapidement Baron des assauts. Avec un air sérieux, il dit aux journalistes « Pas de déclaration, les amis. Aujourd'hui, nous avons fait de notre mieux et nous avons besoin de notre vie privée. » Les flashs continuèrent de crépiter, mais l'autorité dans la voix de Clint calma momentanément la frénésie. Baron, visiblement mal à l'aise, remercia d'un léger signe de tête tandis qu'ils quittaient ensemble l'aéroport. Dans la voiture qui les emmenait, Clint regarda Baron et demanda « Es-tu prêt pour tout ce qui va arriver ?» Le jeune hésita avant de répondre « Rien dans la vie ne m'a préparé à cela, mais je suis prêt à affronter. » Clint plissa les yeux et répondit avec un sourire en coin « Tu as quelque chose qu'on n'apprend pas dans les livres, du caractère. » Quelques jours plus tard, Baron était chez lui lorsqu'il reçut un appel inattendu. Le numéro affiché était inconnu, mais en répondant, il reconnut immédiatement la voix rauque et grave de Clint Eastwood. « Baron, as-tu une minute pour discuter ?» Surpris, Baron répondit affirmativement et Clint continua. « J'ai réfléchi à notre conversation pendant le vol. Je commence à travailler sur un nouveau projet, quelque chose sur l'empathie et comment de petits gestes peuvent changer des vies. Et je voulais que tu en fasses partie. » Baron resta sans voix pendant quelques secondes avant de répondre. « Mais je ne suis pas acteur. » Clint rit de l'autre côté de la ligne. « Ce n'est pas nécessaire. Ton histoire m'a déjà inspiré à commencer. Maintenant, j'ai juste besoin que tu partages ta perspective. » Avec le souvenir du vol encore frais dans son esprit, Baron accepta l'invitation. Il savait que ce ne serait pas seulement un projet cinématographique. Ce serait une opportunité d'amplifier le message que de petits actes de bonté peuvent générer de grands impacts.
Une semaine plus tard, Baron arriva au studio de Clint Eastwood. L'environnement était plein de vie, avec des tables couvertes de scénarios, de notes et de dessins de scène. Clint, déjà complètement immergé dans le projet, accueillit Baron avec un sourire chaleureux. « Bienvenue », dit-il en pointant une chaise à côté de son bureau. « C'est ici que les idées prennent forme. » Baron, encore un peu intimidé par la grandeur du décor, s'assit et observa Clint feuilletant quelques pages griffonnées. « Qu'est-ce qui t'a poussé à céder ton siège ce jour-là » demanda le réalisateur, se penchant légèrement pour mieux entendre la réponse. Baron réfléchit un instant avant de répondre. « J'ai toujours cru que les petites actions comptent. Mes parents, chacun à leur manière, ont toujours fait de grandes choses pour le monde. Mais je pense que la bonté commence par les gestes simples. » Clint acquiesça, visiblement impressionné par la réponse du jeune garçon. « Tu sais, gamin, c'est une perspective rare. Et c'est exactement ce que je veux capturer dans ce film. Pas sur les grands héros ou les actes grandioses, mais sur la façon dont les petits choix façonnent le monde qui nous entoure. » En parlant, Clint griffonnait des notes dans un carnet, transformant les mots de Baron en éléments du scénario. Au fil des jours, le projet commença à prendre forme. Le film, provisoirement intitulé « La force d'un geste », serait une trame entrelacée, composée de différentes histoires, toutes connectées par l'impact de petites actions de bonté. Clint apportait son expérience et sa vision classique du cinéma, tandis que Baron injectait une perspective jeune et sincère, contribuant avec des idées et des réflexions basées sur sa propre expérience. Une scène en particulier attira l'attention des deux hommes. Inspirée directement du vol, elle montrait un homme plus âgé cédant son dernier confort à une enfant en pleurs. Cet acte simple déclenchait une chaîne d'événements qui transformait toute une communauté. Pendant le tournage de cette scène, Clint ne put contenir son émotion. « Cela n'a été possible que parce que tu m'as rappelé que l'héroïsme souvent réside dans les détails, » dit-il à Baron, qui observait attentivement dans les coulisses. À mesure que la production avançait, la force d'un geste commença à attirer l'attention des médias et des critiques de cinéma, même avant sa conclusion. La collaboration entre Clint Eastwood, une icône vétérane, et Baron Trump, un jeune de seulement 8 ans, intriguait tout le monde. En coulisses, la relation entre les deux se renforçait, se transformant en une amitié improbable mais authentique. Enfin, le jour de la première arriva. Le cinéma était complet, rempli de célébrités, de journalistes et de fans impatients de voir le dernier travail de Clint Eastwood. Baron, assis à côté du réalisateur, tentait de dissimuler son anxiété. Lorsque le film commença, le silence s'empara de la salle. Les histoires interconnectées de générosité, de dépassement de soi et d'empathie émurent tout le monde. Dans les moments finaux, des larmes silencieuses coulaient sur les visages de nombreux spectateurs. Lorsque les crédits commencèrent à défiler, le public éclata en applaudissements. L'ovation fut si intense qu'elle semblait sans fin. Clint Eastwood se leva pour remercier, mais au lieu de s'adresser seul au public, il pointa Baron et dit « Ce garçon est la véritable raison pour laquelle tout cela a eu lieu. » Les lumières du cinéma étaient encore allumées lorsque Clint appela Baron sur scène. Réticent mais encouragé par le réalisateur, Baron se leva sous des applaudissements chaleureux. Il marcha jusqu'à la scène avec des pas hésitants, le cœur battant la chamade. Prenant le microphone, il regarda la foule et d'une voix tremblante commença. « J'ai toujours pensé qu'un geste simple pouvait faire la différence. Mais aujourd'hui, je vois que, parfois, ces petits actes peuvent avoir un impact bien plus grand que ce que nous imaginons. » L'audience resta silencieuse tandis que Baron continuait. « Ce film n'est pas seulement une histoire. C'est un rappel que nous avons tous le pouvoir de transformer le monde qui nous entoure, une attitude à la fois. » Lorsqu'il termina, le public l'acclama debout. Clint, à ses côtés, acquiesça avec un sourire satisfait, clairement fier du jeune garçon. L'impact de la force d'un geste ne resta pas seulement à l'écran. Rapidement, les réseaux sociaux furent inondés d'histoires réelles de personnes inspirées par le film.
Il y eut des récits d'inconnus payant des repas les uns pour les autres, de voisins se réconciliant après des années de désaccords, et même de personnes décidant de consacrer leur temps à des causes communautaires. Le message du film résonnait partout. Baron, soudainement, se retrouva au centre de l'attention, mais il ne laissa pas la célébrité le détourner de son véritable objectif. Il commença à participer à des événements caritatifs et à des conférences, défendant toujours l'importance des petits gestes et des actions pouvant générer des changements significatifs. Aux côtés de Clint, il parcourut plusieurs villes en promouvant des projections du film dans des écoles, des communautés défavorisées et des institutions caritatives. Lors de l'une de ces projections, Clint fut honoré pour toute sa carrière cinématographique. Pendant son discours, il déclara « J'ai déjà réalisé de nombreux films dans ma vie, mais celui-ci a une signification particulière. Ce n'est pas seulement du cinéma, c'est de la vie, de l'humanité. Et je dois beaucoup à ce jeune garçon, Baron Trump, qui m'a rappelé la valeur de la bonté dans les petits actes. » À la fin de la cérémonie, Baron monta également sur scène pour parler. « Aujourd'hui, plus que jamais, je comprends que la gentillesse n'est pas seulement un choix. C'est une responsabilité que nous portons tous. Chaque petit geste, aussi simple soit-il, a le pouvoir de changer des vies. Nous n'avons pas besoin d'attendre une grande opportunité pour faire la différence. Nous pouvons commencer maintenant. » Après des mois de succès retentissants, l'impact de la force d'un geste continuait de croître. Clint et Baron furent invités à de nombreuses interviews, mais ils faisaient toujours en sorte de détourner l'attention vers le message du film, inspirer davantage de personnes à pratiquer des actes d'empathie et de générosité. Un jour tranquille, assis sur un banc avec vue sur la ville, Baron regarda Clint et dit « Je n'ai jamais pensé que céder un siège dans un avion pourrait mener à tout cela. » Clint rit doucement avant de répondre « La vie est ainsi, gamin. Parfois, les gestes les plus simples créent les plus grandes transformations. » Le regard de Baron se perdit un instant à l'horizon, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Il sourit, certain qu'il restait encore beaucoup à faire. « Que penses-tu de demander aux gens de continuer cette chaîne ?» Clint haussa un sourcil et demanda « As-tu déjà imaginé que chacun partageait ses histoires de bonté, inspirant d'autres personnes à faire de même ?» Baron acquiesça, déterminé. Et ainsi, ils continuèrent, répandant un message d'espoir et d'action. La force d'un geste, après tout, n'était pas seulement un titre de film. C'était un mouvement qui continuerait à transformer des vies.